Objectif. Je voulais être un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Et n'importe quoi d'autre qui était en dehors de ce chemin, je n'avais pas de temps pour ça. À quel âge est-ce que ce but est devenu parfaitement clair que c'est ce que vous poursuiviez? J'ai fait cet accord avec moi-même quand j'avais 13 ans. À 13 ans, 13 ans, c'est l'accord que j'ai c'est fait. parfaitement clair pour vous. Parfaitement clair. Et d'où est-ce que venait l'inspiration? L'amour du jeu. L'amour du jeu, le challenge. Genre, je regardais Magic jouer, je regardais Michael jouer, et je les voyais faire ces choses incroyables. Et je me disais, est-ce que je peux atteindre ce niveau? Je ne sais pas, mais on va voir. À 13 ans, j'avais j'avais une liste noire. Et donc, vous savez, il faisait ces classements. C'était les classements des joueurs dans le Street and Smith. Et j'étais carrément introuvable. Parce que je faisais genre 1m95, j'étais maigrichant et je pesais 70 kilos tout mouillé. Donc j'étais genre 57e sur la liste. Et donc je regardais le 56e, le 55e, tout en haut jusqu'au premier. Qui étaient ces joueurs? Pour quelle équipe jouaient-ils? Donc quand on est allé en compétition à la AAU, je devais les traquer. Vous voyez? Et donc c'est devenu ma mission au lycée. C'était de cocher chaque autre personne, tous ces 56 autres noms, de les traquer et de les faire tomber. Parce que mon jeu n'était pas d'être meilleur que toi à 13 ans. C'était d'être meilleur que toi quand les pions étaient vraiment en jeu. Donc, quand on jouait à 13 ans, je t'évaluais pour voir quelles sont tes forces et tes faiblesses. Comment tu approches le jeu. Est-ce que tu es stupide à ce sujet? Est-ce que tu es maladroit à ce sujet? Est-ce que tu es bon juste parce que tu es grand et plus fort que les autres? Ok? Ou c'était en vrai tes pensées et tes compétences que tu mettais en avant? D'accord? Et quand je jouais sur mes faiblesses. Je ne jouais pas sur mes forces, je jouais sur mes faiblesses. Parce que quand vous jouez en summer basketball, il y a tellement de matchs. Il n'y a pas beaucoup de travail de compétences à effectuer, donc quand est-ce que vous améliorez? Ok, quand vous jouez dans des situations de compétition, vous jouez seulement sur vos forces. Pourquoi? Parce que vous voulez gagner. Ok, donc ce que je faisais, je travaillais sur les choses sur lesquelles j'étais faible pendant ces matchs. Ok, donc j'avais une stratégie. Ensuite, si on accélère à mes 17 ans, mon jeu était complètement équilibré. Et ce joueur de 13 ans, que je voyais à 13 ans, fait toujours les mêmes conneries à 17 ans. Maintenant, il a un problème. C'était un processus de tous les jours, d'essayer de comprendre les forces et les faiblesses. Par exemple, la capacité de saut. Ma détente verticale était de 1 mètre. Elle n'était pas à 1m15 ou 1m10. Mes mains sont grandes, mais elles ne sont pas énormes. Ok, donc tu dois trouver des moyens de les renforcer pour que tes mains soient assez fortes pour être capable d'attraper la balle et de faire toutes les choses que tu dois faire. La rapidité. J'étais rapide, mais pas extrêmement rapide. J'étais vif, mais pas abusément vif. Ok, donc je devais compter beaucoup plus sur les compétences. Je devais compter beaucoup plus sur les angles. Je devais étudier le jeu beaucoup plus. Mais j'appréciais ça. Donc genre depuis le début où j'ai commencé à regarder des matchs, j'ai étudié le jeu. Et ça n'a jamais changé. Et ensuite en étudiant en dehors de ça, en regardant différentes industries, en regardant des chefs, des auteurs, des acteurs, et comment ils entrent dans le personnage, et ensuite comment ils se maintiennent dans cet état mental. Donc, en regardant différentes industries, en regardant la nature elle-même, et en apprenant de ça, et comment on pouvait incorporer ça dans le jeu. Mec, c'était beaucoup d'études. J'ai adhéré à la méditation. J'ai adhéré à la connexion plus profonde qui existe au sein du jeu. Et donc, quand vous regardez nos équipes, on n'est jamais secoué, jamais. Parce qu'on est toujours dans le moment, toujours dans le présent, toujours extrêmement calme, toujours en train de regarder la réalité pour ce qu'elle est, et en ne laissant pas nos émotions troubler notre exécution. Et ça vient du fait d'être dans cet état méditatif qu'il enseignait et prêchait depuis le premier jour. C'est une bonne séparation pour moi, vous savez, émotionnellement, d'être capable de me mettre dans un endroit où, à l'entraînement, ou quand je m'entraîne, ou pendant des matchs, je change mon esprit en quelque chose d'autre. Je change mon mode en quelque chose d'autre. Ok, pour moi, c'est l'équivalent de Maximus Decimus Meridius dans Gladiator, qui ramasse la terre. Sans la terre, c'est l'heure d'y aller. Donc c'était mon ancrage mental. C'était comme un acteur qui se prépare pour un film. Vous devez vous mettre dans cette cage. Quand vous êtes dans cette cage, vous êtes ce personnage. Et quand vous partez, ça peut être quelque chose de complètement différent. Mais quand je suis dans cette cage, frérot, ne me touche pas, ne me parle pas, juste... laisse-moi tranquille. Si je suis un de vos potes de lycée, ou si je suis un de vos cousins, qu'est-il arrivé à notre relation?
comment est-ce que cela gravitait quand vous êtes entré dans la ligue et vous êtes déterminé à devenir le meilleur, vous êtes déterminé à devenir l'un des meilleurs? Qu'est-ce qui arrive à notre relation? Elle en souffre. Elle en souffre? Oh oui. Ok. Et vous Oui, parce compreniez que- ça, vous étiez d'accord avec ça? Oui, oui. Et les gens qui vous aiment, comme les amis et la famille, ils savent ça à propos de vous. Donc ils vous laissent être vous. Et quand vous vous réunissez à nouveau, vous savez, vous reprenez là où vous vous étiez arrêté. Mais ne vous y trompez pas, tout ce qu'il y a entre deux est perdu. Donc c'est relation long terme, l'engagement de temps. Vous savez, prendre des vacances. Genre, je vois beaucoup de joueurs prendre des vacances avec d'autres joueurs qui sont des amis proches. Et juste prendre des vacances pour prendre des vacances. Ou juste traîner ensemble pour traîner ensemble. Genre, je n'ai jamais fait ça. Parce que quand je prends ma retraite, je n'ai pas envie de devoir me dire j'aurais aimé avoir fait plus. Je ne veux pas ça. Vous savez, je ne veux pas ça. Eh bien, avec les enfants, c'est différent. Donc, la communication avec nos enfants est que papa travaille très dur. C'est le niveau d'attention aux détails que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. Comme ça sert d'exemple. Même chose avec ma femme. Ma femme est une femme au foyer. C'est le travail le plus difficile. Donc, elle travaille très dur là-dessus. Vous savez, donc, son attention aux détails, avec ça aussi, sont des exemples pour nos enfants. Et sinon, en ce qui concerne ma femme, vous savez, elle est aussi compétitive que moi. Donc elle est là genre, écoute mon gars, si tu vas être là dehors à t'entraîner 8 heures par jour et que tu vas passer 9 mois loin de ta famille, t'as plutôt intérêt à gagner les championnats. Sinon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous devez mener par l'exemple. En tant que parent, vous devez mener par l'exemple. Si vous voulez que vos enfants fassent peu importe ce qu'ils veulent accomplir dans la vie, vous devez leur montrer. Vous ne pouvez pas. Vous devez leur montrer. Et c'est ce que j'essaye de faire.